l'origine de cet événement officiel de notre rendez-vous. Jean-Noël Lecazin, directeur général de l'AMIX, vice-président du PME en charge du financement du pôle systématique par région. Je voudrais tout d'abord vous exprimer tout mon plaisir de participer à l'ouverture de cette première édition des Journées partenariales du numérique. Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon séjour parmi nous à nos invités et amis de France. Il m'est agréable de constater l'intérêt qu'un pôle d'envergure internationale et de compétitivité mondiale a bien voulu accorder à l'épanouissement de nos entreprises tunisiennes en coopérant avec le pôle El Razel, premier pôle tunisien spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, une grande position au niveau national. Ma joie est grande de voir une grande volonté qui anime les deux pôles technologiques et qui tend à soutenir les efforts de coopération entre nous, amis, et avec des relations fortes, importantes, culturelles, économiques, politiques et sociales. Votre initiative s'inscrit dans la bonne direction, car dans un monde ouvert, nous sommes obligés d'améliorer la compétitivité de notre économie et de nos entreprises. C'est un impératif de développement et c'est un déterminant dans le rythme de croissance pour nos deux pays. La Tunisie mise sur les technologies de l'information et de la communication et, comme vous le savez, vit actuellement une phase historique de transition vers une société démocratique tant souhaitée grâce à la révolution exemplaire menée par sa jeunesse éduquée et fortement diplômée à environ 30% de sa population. La Tunisie dispose d'un vivier de compétences, plus de 65 000 diplômés de l'enseignement supérieur par an, dont plus de 60% des femmes. Chaque fois, je déplore la baisse pour les hommes, mais le taux, donc 40% pour les hommes seulement. Avec un multilinguisme élevé et principalement francophone. 30% de ces diplômés sont issus des filières de l'ingénierie, des sciences de l'informatique et des communications. Et plus de 11 000 sont diplômés en titre par an, dont la moitié à peu près sont des bacs plus 5. Ces principaux atouts sont la proximité géographique, l'ouverture, une jeunesse qualifiée, la connaissance des langues et du coût de télécommunications compétitif. Pour renforcer ces avantages comparatifs et attirer les investissements étrangers, le gouvernement a décidé d'offrir un environnement propice à l'investissement. En effet, pour améliorer cette compétitivité de notre économie, nous misons sur la présentation d'une offre complète pour favoriser le développement des activités à forte valeur ajoutée ainsi que la création d'emplois et de richesses dans notre pays. C'est ainsi qu'une attention particulière est accordée au développement régional par la mise en place d'environnements d'affaires adéquats pour la promotion de l'investissement. Les technopoles, les pôles de compétitivité et espaces de travail à distance, les cyberparcs, constitueront une carte nationale où l'investisseur aura le choix de lieu où s'installer, en fonction de la spécificité économique de la région, agriculture, énergie, etc., et de l'offre présentée. Comme il est clair, l'éthique, les technologies du numérique devront être au centre du package proposé. Et le ministère des technologies de l'information et de communication œuvre pour répondre aux attentes de ceux qui choisissent la Tunisie pour s'y installer. Dans ce sens, une révision du code de télécommunication est faite depuis peu pour renforcer la concurrence et les règles de transparence et d'équité. De même, le développement de haut débit fixe et mobile ainsi que la promotion de très haut débit avec la fibre optique sont des actions bien avancées
Aussi, l'amélioration du climat d'affaires et le renforcement des relations de partenariat gagnant-gagnant représentent une préoccupation non moins importante pour notre gouvernement. Mesdames, Messieurs, le gouvernement tunisien a déjà signé des conventions d'offshoring avec des grandes multinationales comme HP et Sagar, et nous avons l'intention de généraliser ce type d'offres aux investisseurs potentiels dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Nous travaillons sur l'amélioration de la visibilité de l'offre tunisienne en matière d'offshoring avec un objectif de proposer les avantages les plus compétitifs dans la région MENA, mais aussi la mieux structurée et la plus claire pour donner la visibilité nécessaire aux investisseurs. Madame, Messieurs, la stratégie tunisienne en matière de technologie numérique vise à favoriser l'émergence de partenariats entre les S2I tunisiennes et leurs homologues des pays amis et voisins, en l'occurrence avec nos amis en France. Ce partenariat, nous le voulons basé sur l'échange, le développement mutuel, le partage des risques, l'innovation et la créativité dans un secteur dynamique où l'innovation et la création sont la devise essentielle. Madame, Messieurs, sans tarder, je voudrais remercier les équipes organisatrices pour cet important événement qui vient dans un moment important pour tisser des liens aura pour conséquence le développement de nos entreprises sur les deux rives de la Méditerranée. Je vous renouvelle mes salutations les plus chaleureuses et je vous souhaite plein de succès pour vos travaux.